Je suis très contente aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo. Celle d'aujourd'hui sera consacrée aux masques. Je vais présenter deux masques, mes masques favoris. Euh, Ce sera le masque à l'avocat et la mayonnaise. En fait, la mayonnaise, on peut l'acheter, mais moi, j'aime bien la faire moi-même. Alors, je vais vous donner les ingrédients. Le masque à l'avocat, je le fais avec un avocat et je l'enrichis au miel. Et alors, présenter mon avocat en tranches. Bon, c'est ça. Et le miel, c'est le miel de forêt flotte bean que j'achète pour ça. Alors, j'ai mon bol et j'ai mon appareil à écraser. Je vais écraser d'abord l'avocat. Je vais le faire en pâte. Et j'ai ma cuillère à soupe. Ce sera pour doser aussi le miel après, quoi. Je vais mettre une cuillère à soupe de miel là-dedans. Alors, c'est important de prendre un avocat bien mûr, qui est assez au tâté, qui est assez mou quand vous tâtez, bien quand vous le touchez, et oui, qui soit sans fibre. Parce que sinon, les fibres, ils restent dans les cheveux et c'est parfois pas très agréable après au rinçage. Alors, avant de mettre le masque, comme d'habitude, je vais faire un shampoing et un démêlant, et puis après, je vais le mettre, le masque. Et je vous ai montré la dernière fois mon casque. Je vais m'asseoir sous le casque pendant 30 minutes. C'est ce que je fais d'habitude avec le masque à l'avocat. Donc, voilà mes morceaux d'avocat. Je vais écraser tout ça tout de suite et puis je vais y mettre une cuillère de miel. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Après quoi, je vais vous présenter aussi le masque, en fait, la mayonnaise que je fais d'habitude. Alors, par rapport à l'avocat, on va dire que c'est l'aliment le plus riche en vitamine E. Il est plein de vitamines A, B, D. Et il est excellent pour le cheveu. Il a les acides gras et oméga 3, qui sont aussi très bien pour nourrir le cheveu. Alors notre cheveu est sec, nous le savons déjà, ce qui fait que l'avocat est vraiment excellent. Il fait briller le cheveu, il nourrit le cheveu en profondeur. Et oui, quoi, il est excellent aussi pour l'amélioration de la pousse du cheveu. Je dis pas qu'il fait pousser les cheveux, je dis il améliore la pousse du cheveu parce qu'il fortifie le cheveu en profondeur, ce qui fait que le cheveu se casse un peu moins, ou bien beaucoup moins, on va dire. Oui. Alors l'avocat donne brillance et douceur aux cheveux et il favorise la croissance de nouvelles cellules capillaires. D'habitude, je mélange mon masque d'avocat, de l'huile d'olive et un blanc d'œuf. Mais bon, depuis un certain temps, j'ai commencé à les faire séparément parce que je me suis rendu compte que c'est aussi, c'est un peu plus intéressant comme ça. Donc, vous auriez pu faire par exemple un blanc d'œuf avec de l'avocat et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et je mets aussi une cuillère à soupe d'huile de noix de coco là-dedans. Mais là, euh, puisque de toutes les manières, j'ai aussi mon masque d'huile chaude, que je voulais présenter la dernière fois, où j'ai tout un tas, j'ai une série d'huiles que je mélange et que je mets sur le cuir chevelu et que je fais chauffer. Ce qui fait que ces derniers temps, quand je veux faire un masque à l'avocat, je fais juste de l'avocat et j'y ajoute du miel parce que le miel aussi contribue à adoucir le cheveu. Le miel est un aliment, il conserve l'humidité, ce qui fait que il est excellent pour nos cheveux qui sont très très secs. Il humidifie le cheveu et il aide à le rendre moins cassant. Justement, pour les cheveux cassants, le miel est vraiment intéressant. Par contre, ce que j'ai entendu dire et que j'aimerais ici aborder aussi, c'est le citron. Le citron assèche le cheveu et notre cheveu est déjà sec. C'est vrai que le citron fait briller le cheveu en de petites quantités, mais si vous voulez mettre du citron dans votre masque, mettez juste un peu. Le citron permet de faire briller le cheveu, mais en fait, le citron assèche le cheveu aussi, parallèlement. Alors là, j'ai fait ma purée d'avocat. J'ai bien écrasé le tout. Je vais mettre une cuillère à soupe de miel.
C'est important de regarder quand on achète le miel, que ce soit un miel de bonne qualité et oui, la plupart du temps, c'est ceux qui sont conservés dans des bouteilles en verre qui sont vraiment de bonne qualité. Vous allez voir vous-même ceux qui ont, vous regardez sur la liste d'ingrédients, celui qui est le plus pur possible, qui a le moins de mélange possible est le meilleur. Alors, c'est ça, j'ai mis une cuillère à soupe de miel et avec mon pinceau, je vais mélanger tout ça. Et ça a une jolie couleur verte. Et c'est bon aussi, hein. Alors, ça, c'est mon masque à l'avocat. Je vais l'appliquer tout de suite, mais avant de l'appliquer, je vais vous montrer comment je fais ma mayonnaise. Alors, la mayonnaise, je la fais d'après une recette traditionnelle, on va dire, avec un jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Et j'enrichis aussi avec les différentes huiles que je possède. Alors, l'huile de noix de coco et l'huile de cacao et du jojoba. En fait, j'ai une série d'huiles. Je crois que j'ai fait une autre vidéo pour vous présenter toutes les huiles que j'avais et je vais pas les citer toutes là maintenant. Alors, ce qui est important quand on fait une mayonnaise, c'est qu'il faut toujours tourner dans le même sens. Et je vais faire aujourd'hui une mayonnaise juste avec un œuf. Sinon, j'en fais souvent avec deux. Dans la mayonnaise, en fait, pour l'œuf, ce qui est important, le jaune d'œuf, c'est de la graisse. Nos cheveux ont besoin d'être humidifiés, d'être engraissés. C'est pas grave, c'est bien. Et ce qui est vraiment nourrissant, c'est le blanc d'œuf. Ce sont les protéines. Alors, quand je finis de faire la mayonnaise, je fouette mon blanc en neige et je l'ajoute dans le jaune d'œuf. Alors, en fait, j'utilise un œuf complet, en fait. Mais je commence, pour la préparation, je fais d'abord du jaune et de l'huile. Je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, pour ma mayonnaise aujourd'hui, j'ai choisi deux huiles. Mon huile d'argan, l'huile arabe et tout, et mon huile de jojoba. Ce sera les deux huiles avec lesquelles je vais enrichir ma mayonnaise. Sinon, j'ai mon huile de base pour faire ma mayonnaise, mon huile d'olive extra vierge, c'est ça, et un œuf. J'ai ma tasse où je vais d'abord séparer le blanc du jaune. Et au départ, comme je vous ai dit, j'utilise d'abord seulement le jaune pour que la mayonnaise monte bien. Mais en fait, c'est les deux que j'utilise. Par la suite, je mets aussi le blanc. Alors ça, c'est mon blanc d'œuf. Et là, j'ai mon jaune d'œuf. Vous le voyez, non? C'est ça. Là, j'ai mon jaune d'œuf. Je prends environ pour un jaune d'œuf, deux cuillères à soupe, deux grosses cuillères d'huile d'olive. Et ce qui est important, comme je vous disais, c'est toujours de tourner dans le même sens jusqu'à ce que la mayonnaise monte. Et aussi, on met de l'huile en petite quantité. Je tourne avec une fourchette. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ça commence à monter en fait. La mayonnaise, elle commence à s'épaissir. Pour ceux qui aiment pas trop l'odeur du jaune d'œuf là, parce que c'est ça qui sent un peu fort, ils peuvent mettre autant d'huile que nécessaire en fait. Mais comme je vous disais, pour la tête, quand je vais faire juste un masque de mayonnaise, j'utilise deux œufs. Bon, là, je fais juste un seul pour vous montrer. Donc, au fur et à mesure, on ajoute l'huile d'olive en petite quantité. Si vous mettez de l'huile tout d'un coup, sans prendre le temps de vraiment tourner, ça va juste faire un truc liquide. Ce sera pas de la mayonnaise, ce sera juste de l'œuf et de l'huile. Alors, on veut bien faire les choses, alors on prend du temps.
L'avantage quand on prend le temps de bien battre sa mayonnaise, c'est que l'œuf, après qu'on le met dans le cheveu, il ne devient pas blanc en fait, parce que souvent l'œuf fait des petits, ça fait comme si on avait du pollen dans les cheveux ou un truc comme ça. Quand on prend le temps de vraiment bien travailler sa mayonnaise, quand on le met, en fait, quand on la met après dans le cheveu, ça fait pas des trucs bizarres. Et le dernier ingrédient de ma mayonnaise, c'est du yaourt nature. J'ai oublié de vous le présenter tout à l'heure. Alors ça, c'est mon yaourt nature. Et là, j'ai déjà battu mes œufs en neige. En fait, mon œuf, c'était qu'un seul œuf. Je vais mélanger l'œuf que j'ai battu, le blanc en neige, le yaourt nature et ma mayonnaise avec mon huile d'argan et l'huile de jojoba. Alors, comme je vous ai prévenu, il faut mettre de l'huile après, en fait, au fur et à mesure, sinon ça ne va pas être très bien attaché. Et c'est le résultat qu'on a parce que je voulais faire trop rapidement pour vous montrer là. La mayonnaise n'est pas bien faite, mais c'est pas grave. Alors, je vais mettre mon yaourt nature. C'est mieux de prendre un yaourt sans fruits, sinon vous allez avoir des morceaux de fruits dans les cheveux et c'est pas très rigolo ça. Et comme d'habitude, c'est 2 grosses cuillères en fait, 2 cuillères à soupe de yaourt nature. En fait, le yaourt est bien aussi bien pour les cheveux que pour la peau. C'est un excellent, une bombe de protéines. Et il est utilisé la plupart du temps comme après-shampoing. En fait, vous pouvez juste vous laver les cheveux et vous faire un après-shampoing avec du yaourt nature. C'est génial. Et l'avantage avec le yaourt, c'est que si on l'utilise pas complètement, on peut aussi le manger. Alors, là, j'ai mis mon yaourt nature dans ma mayonnaise et puis je mets un peu de blanc d'œuf. En fait, mon blanc d'œuf, ce sont mes protéines. Du coup, ça donne beaucoup de volume et c'est aussi bien pour ceux qui ont les cheveux peut-être trop plats, qui veulent donner du volume à leurs cheveux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, des fois, je fais ce masque avec de l'avocat aussi à l'intérieur ou bien vous pouvez aussi ajouter une cuillère de miel. Mais bon, je le fais aussi comme masque séparé. Je vais vous faire une liste de tous les aliments qui sont bien pour les cheveux. Là, vous pourrez mélanger à volonté. Alors, je vais mettre une goutte d'huile argan, mon huile d'argan, mon huile précieuse. J'en utilise jamais trop parce que c'est mon petit tort. Et une cuillère à café d'huile de jojoba. Voilà. Et c'est à ça que ça ressemble, ma mayonnaise. Elle est bien crémeuse et épaisse. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté 2 masques, le masque à l'avocat et ma mayonnaise. Je vais vous faire un autre film avec ma liste de produits et les différents mélanges. Et oui, là, je vais appliquer mon masque à l'avocat. Bon, de toutes les manières, je vais mettre tous les deux parce que je vais pas gaspiller ma bonne mayonnaise que j'ai faite là. C'est délicieux. Mmh. Alors, je vais mélanger les deux. Ah oui, ça aussi, on peut le faire. Et je vais l'appliquer. On se voit tout de suite après que j'ai lavé les cheveux et j'ai fait le démêlant. Et j'ai mis le masque dessus. Ne quittez pas.